Bonjour, on est à la page 6 des notes de cours. Premièrement, je vais te demander d'aller écrire les coordonnées de chacun des points toi-même. Tu arrêtes la vidéo, donc tu fais toi-même les coordonnées et ensuite tu te corriges. Donc on se revoit après. OK. Là, tu es revenu. On va vérifier tes points. Donc, H est censé être à moins 3. Ensuite, on monte pas, on descend pas, donc l'ordonnée va être nulle. Ici, l'abscisse de moins 2, mais l'ordonnée de 3, positive. Pour le point D, on ne tasse pas à droite, on ne tasse pas à gauche, donc on a une abscisse nulle, mais on monte à 4, okay, en ordonnée. À l'origine, J00. Pour le point A, en abscisse, on a 3, en ordonnée, on a 2. On est dans le premier cadran parce que c'est positif, positif. Le point E, 6 en abscisse, 0 en ordonnée, parce qu'on ne monte pas, on ne descend pas, donc ordonnée nulle. Pour I, c'est du 3, moins 3. R, on ne tasse pas à droite, on ne tasse pas à gauche, on est sur l'axe des Y. Donc, la valeur en X est nulle, mais en Y, on est à moins 6. Pour le point M, horizontalement en premier, donc moins 4, verticalement après, moins 5, donc moins 4, moins 5. Puis là, juste te rappeler qu'il faut que tu mettes tes coordonnées entre parenthèses séparées par une virgule. On va aller répondre aux questions. Le point C est dans quel cadran? Les cadrans, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc, le point C est dans le cadran 2. Nomme les points ou le point dont l'abscisse est l'opposé de l'ordonnée. Donc, on se rappelle l'opposé. Par exemple, de 5, c'est moins 5. L'opposé de moins 4, c'est 4. L'opposé de 3 quarts, c'est moins 3 quarts. Donc, on veut une abscisse et une ordonnée qui seraient opposées. Donc, une négative, une positive. C'est le point I. Parce que regarde, le X et le Y, il y en a un qui est positif, il y en a un qui est négatif. Et c'est 2 fois la même valeur, mais juste en opposé. Donc, c'est le point I. 3, moins 3. Donc, on dit que moins 3 est l'opposé de 3. Nomme le ou les points situés sur l'axe des ordonnées. Donc, l'axe des X et des abscisses, ça rime. L'axe des ordonnées, c'est l'axe vertical, l'axe des Y. Donc, les points qui sont sur l'axe des Y, c'est le point D, J, R. D, J, R. Même que J n'est pas juste sur l'axe des ordonnées, il est aussi sur l'axe des abscisses, vu qu'il est à l'origine. Place dans le plan cartésien un point M qui aurait la même ordonnée que le point C. Ordonnée, c'est en Y. Donc, on va aller voir le point C. L'ordonnée vaut 3. Ça veut dire que moi, il faut que j'aille placer le point M, que je ne sais pas c'est quoi son abscisse, mais son ordonnée, il faut absolument que ce soit de 3. Donc, un point qui serait placé comme celui-là. Attends, on va changer de couleur. OK. Ce point-là, il faut absolument qu'il ait la même ordonnée, c'est-à-dire à la même hauteur que celui-là. Présentement, il y a la même abscisse et la même ordonnée. Si je le déplace vers la droite, son ordonnée vaut encore 3. Ici aussi, son ordonnée vaut 3. Son ordonnée vaut 3. N'importe où ici, mon point M a une ordonnée de 3. Il faut faire attention. Si tu montes ou tu descends à partir de C, bien, tu viens de changer son ordonnée. Là, l'ordonnée vaut 4. L'ordonnée vaut 5. L'ordonnée vaut 2. 1, 0. Donc, ton point M, tu le places n'importe où, mais tu le places de manière à ce que l'ordonnée soit de 3. Tiens, moi, je vais le placer ici. Je vais le mettre en pointillé. Donc, on voit que l'ordonnée en Y est la même que C. Donc, pour la valeur en abscisse, je vais aller regarder ce que j'ai. Moins 5. Moi, j'ai placé le point M à moins 5,3. Mais rappelle-toi que tu aurais pu le placer n'importe où ailleurs à la même hauteur que C. Dernière question. On veut placer le point N. Et le point N, lui, on veut qu'il ait une abscisse nulle. Fait qu'une abscisse nulle. Abscisse, c'est la valeur en X. Si ton point N a une abscisse nulle, ça veut dire la première coordonnée vaut 0, l'autre, n'importe quoi, ce serait bon. Si je place mon point sur l'axe des X, présentement, l'abscisse vaut, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne marche pas. Si je m'en vais vers la gauche, l'abscisse vaut moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, il va falloir que je place
mon point N sur l'axe des Y. Et tous ces points-là ont une abscisse qui est nulle. Okay? Exemple, ce point-là vaut peut-être 0, moins 3. Okay? Mais je pourrais prendre le point N. Oups, je serais pas capable. Je pourrais aller le placer plus haut. Okay? Et là, l'abscisse serait encore nulle. Mais l'ordonnée, maintenant, vaudrait peut-être 4. Okay? Donc, tu t'en vas dans le graphique, tu te choisis un point N. On va choisir une autre couleur. Mettons le point N, si je le mets ici, ben son abscisse est nulle, puis son ordonnée vaut moins 3. Mais tu aurais pu aller le placer, par exemple, ici. Okay. Ici, on a encore une abscisse nulle, mais l'ordonnée, maintenant, vaut 2. Okay. Donc, va te choisir un point N, que le X vaut 0, mais le Y peut valoir une valeur positive ou négative. Ça, c'est pas grave. Voilà. Ah oui, vous pouvez enlever dans le devoir. Dans le devoir,